Mais vous le savez, il y a toujours quelque chose qui sort, qui est la cause de mon absence. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de commencer je vais dire un parcours en fait qui me permettra peut-être de mieux expliquer ce que j'appelle un beau jeu de rôle qui à la base commence par comment l'histoire est racontée. Alors pour moi, le meilleur jeu d'acteur se développe sur différents niveaux, non seulement au niveau du travail qui est fait par l'acteur en soi, mais aussi au niveau de la construction du script. Donc on va passer sur pratiquement pas tous les parcours, mais ceux que je vais trouver intéressants à développer pendant sur ce projet en fait. Oui, sur ce mini parcours que je vais proposer. Donc, on va commencer cette semaine, je dirais plutôt ce mois, avec le parcours, on appelle ça en anglais en général, de Hero Journey. Le parcours de l'héros, en fait. Le parcours de l'héros, c'est essentiellement le voyage que l'héros fait de la découverte du début de l'histoire jusqu'à la conclusion de l'histoire. Comment ce parcours est, quelles sont les différentes étapes qui sont développées tout au long de ce parcours pour s'assurer d'avoir à la fin un film qui n'est pas obligatoirement bien, je vais le dire, parce qu'il y a de nombreux films qui ont suivi le même parcours, mais qui à la fin n'ont pas rendu hommage ou bien n'ont pas donné un complet succès du point de vue financier. Mais la certitude que l'on a lorsqu'on suit ce parcours, c'est le fait qu'on a la possibilité de connecter le public à 100% en fait à l'histoire que l'on raconte. Et ce parcours se développe au niveau du storytelling, au niveau de l'écriture du script. Et c'est à partir de là qu'on évalue la qualité d'un script, normalement. Après, je parle des principes que je vais utiliser, que je vais exposer, sont des principes qui sont utilisés en général dans les maisons de production comme Warner Bros. Et les maisons hollywoodiennes, en fait. Mais après, je tiens à rappeler simplement que je ne m'inspire pas, comme je le dis toujours, je ne m'inspire pratiquement jamais des contenus francophones parce que je n'estime pas que les francophones ont, je dirais, la créativité nécessaire en fait. Pour moi, les pays francophones ne sont pas des pays de référence au niveau au niveau de la créativité, au niveau du développement, dans quel que soit le système dans lequel on se trouve. Pour moi, les pays anglophones sont la base de tout en fait. Sont la base de beaucoup de développement, de beaucoup de trouvailles. Il y a très peu de choses que les pays francophones ont fait et que j'estime être une référence que je peux utiliser dans les contenus que je développe. Voilà, ce qui fait que même lorsque je fais des études de référence, lorsque je fais des études de recherche, en fait, dans tous les domaines dans lesquels j'évolue, j'utilise sur 10 documents que je vais lire, par exemple, aucun de ces documents ne seront anglophones. Aucun. Même si c'est sur 100 documents que je vais lire, aucun de ces documents, de ces livres ne seront francophones. Pourquoi? Parce que j'estime que les livres francophones sont simplement la traduction des livres anglophones. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il n'y a rien qu'ils aient créé, il n'y a rien qu'ils aient découvert de mon point de vue. Après, je vais me tromper. Vous pouvez me dire non, les francophones ont fait ça. Non, dans mon cas de figure, il n'y a rien. Ils se contentent, de mon point de vue, ils se contentent juste de développer ce qui existe déjà. Donc pour moi, je pense que les sources, les références sources pour moi, c'est plus à retrouver dans la documentation anglo-saxonne. Donc pour moi, pour ce contenu que je vais créer, pour ce parcours que je vais développer, j'espère pouvoir atteindre au moins 6 mois de contenu avec cela. Je vais utiliser spécifiquement les recherches qui ont été faites par deux cinéastes qui sont Stephen Campbell, qui est l'un des pères de storytelling au niveau du système Hollywood aussi, et Victor Higgins. Alors, le parcours bon, avant tout ça, je vais dire plutôt qu'on va
petit parcours avec la création du script. Quel est l'élément essentiel à la création d'un script qui réussit? Comme je vous disais tantôt en amont, le but n'est pas, je vous assure pas que financièrement vous aurez les retombées, votre film sera parfait. Non, cette ossature que je vous propose n'est pas, je vais même dire, ce template que je vous propose ne veut pas dire en fait que le film sera un succès, mais je vous assure, je vous promets toutefois que en utilisant cette construction, en utilisant ce squelette, parce que c'est un squelette autour duquel vous allez créer ce que vous voulez. Et même c'est un squelette qui est utilisé dans différentes choses, même dans la publicité en général, même dans les informations, dans les infos publicitaires, les infos publicitaires, les infos publicitaires, et l'info documentaire, ou bien public documentaire, en fait, documentaire public, en fait, publicitaire. Vous verrez, c'est la même nomenclature, la même construction. Pourquoi? Parce que c'est une construction qui permet facilement de transporter le téléspectateur à l'intérieur de l'histoire, de le connecter émotionnellement à l'intérieur de l'histoire, et par la suite de lui permettre de vivre l'histoire à 100%. Ce sont des principes qui ont été utilisés pour créer le maximum d'émotions, le maximum de connexion avec les plus gros, les plus gros blockbusters américains. Après, je vous dirais, sur 100 films, il y a au moins 80-85 films qui utilisent ce principe. Donc, je vais vous dire, rappeler toutefois que ce qu'on va appeler en fait le hero journey, ou bien simplement le parcours de l'héros, c'est simplement la structure évolutive de l'héros tout au long de sa découverte jusqu'à la fin, jusqu'à la clôture du film, jusqu'à l'acquisition de son élixir, le succès de son parcours à la fin. Et cela est divisé en 12 étapes. Maintenant, moi je dis 12 étapes parce que je me base sur le principe, sur les écrits de Victor Heger qui estimait que Stephen Campbell plutôt, lui en général il avait estimé que ce parcours pouvait aller de 12, 16 à 32 étapes. 12, 16 à 32 étapes, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lui, dans ses recherches, il a extrêmement détaillé ce parcours parce qu'il voulait les associer. Il voulait qu'ils puissent être représentés dans différents contextes, dans différents types de films, que ce soit les cinéphiles, les X-films, ou bien que ce soit les films romantiques ou les films d'aventure. Donc, il a mis en avance, lui, il a développé ce principe sur 32, 16, 30, 10, 12, 30, non, 16 et 32 étapes. Mais 16 et 32 étapes parce qu'il voulait absolument donner la possibilité aux lecteurs, en fait, la possibilité, en fait, aux créateurs, aux storytellers, aux scriptwriters, aux personnes qui écrivent les scripts, d'avoir des exemples, d'avoir le plus d'informations possible. Par contre, Victor Eagles, par contre, lui, il a utilisé 12, il est resté sur le principe de 12, qui peut même être le principe de 11. Il peut 12 étapes ou bien même 10 étapes. Alors, lui, dans sa pensée, c'est qu'il a préféré séquentialiser cela. Il a préféré réduire cela à 12 parce que ça permettait aussi de donner, une certaine largesse, c'est-à-dire, ok, je vous donne 12, à vous de développer comme vous voulez. Mais à la base, ce sont les mêmes principes qui ont simplement été raccourcis et donnés justement au scriptwriter la possibilité de se développer. Le premier principe, on va commencer. Le premier principe va s'appeler, la première étape de l'écriture d'un script va s'appeler le monde ordinaire. Qu'est-ce que le monde ordinaire? Je vous rappelle qu'on a 12 étapes, donc on fait 3 pages parce que je ne peux pas faire 12 étapes, c'est trop long. Donc, on a la première étape de l'écriture d'un script s'appelle d'une histoire, en fait, pas d'un script, d'une histoire cinématographique. Une histoire, en général, va commencer par ce qu'on va appeler le monde ordinaire. Le monde ordinaire, c'est la toute première partie, je dirais même pratiquement les toutes premières scènes du début du film, autour de laquelle on va présenter le contexte du film. On va présenter l'espace où se déroule le film. Je vais prendre des exemples des films camerounais ou bien des exemples des films étrangers, mais je ne peux pas avoir tous ces exemples, je ne pourrais pas avoir les exemples complètement pour tous les états parce que la majeure partie des séries camerounaises ou des films camerounais ne respectent pas ces états. Et je tiens à rappeler que le but n'est pas de respecter tous les étapes, mais le but c'est de comprendre pourquoi ces étapes existent. Ce n'est pas que dans les films que vous allez développer, vous allez prendre tous les 12 ou bien tous les 16 ou tous les 32 étapes. Non. Et de comprendre comment le principe évolue et maintenant de le développer
en fonction du coup. Donc, on va commencer par le monde ordinaire. Comme je disais, la première étape, c'est le monde ordinaire. Le monde ordinaire, c'est sont les premières scènes du film les premières parties du film, ou simplement l'introduction du film, où on raconte, en fait, on situe le film dans un espace physique, dans un espace spatial. On va donner le lieu, le tournage, le lieu du film où se déroule le film. On va donner les particularités de ce lieu. On va exposer les problèmes qui sont liés à la situation générale de ce lieu. Et puis par la suite, on va introduire maintenant les caractères ou bien simplement les personnages. On va donner le lieu, on va exprimer ou bien on va présenter le lieu de tournage pour permettre aux téléspectateurs en fait de se retrouver, de pouvoir se reprojeter dans ce lieu-là pour comprendre en fait de quoi parle l'histoire, où on est, à quelle époque, dans quelle ville, dans quel pays, pour déjà avoir, je dirais, un background, pour déjà développer un background psychologique. Parce que lorsque, par exemple, vous voyez un film qui se tourne dans les premières images d'un film qui se tourne dans une station spatiale, vous savez, ok, là, on est sur du sci-fi, en fait. Du sci-fi. Donc, automatiquement, vous avez déjà une idée vous faites déjà une idée déjà due aux marqueurs chromatiques que vous avez eu dans le passé des autres films, en fait. Vos marqueurs chromatiques se repèrent. Vous dites, ah, ok, je suis dans ce type de film. Donc, c'est pour réveiller cela. Et par la suite, comme je disais, on va présenter les acteurs. À ce moment-là, on ne sait pas encore qui est qui, on ne sait pas encore qui est l'acteur principal, on ne sait pas qui. Mais vous commencez déjà à avoir une idée de qui peut être. On commence à vous donner des indices, on commence à vous donner des indices de la situation. On commence à vous donner les problèmes que peuvent encourir, qui peuvent déjà être prémonitoires, je dirais prémonitoires en fait, au niveau de l'acteur, des acteurs en poste de l'acteur, parce qu'il y a différents types d'acteurs, j'évoquerai ça dans le futur, il y a différents types de héros qui puissent exister. Je vais parler aussi des archétypes. Bien, nous développons, ne nous perdons pas. À ce moment-là, on présente cela, on parle aussi des problèmes possibles, on donne bien des indices sur les possibles, on va pas complètement dire, voilà le problème que l'acteur vit en ce moment. Prenons par exemple le cas de Ron. Ron, c'est un film camerounais qui a été tourné par les studios Ikora. Moi, je vais retrouver facilement le monde moderne, le monde ordinaire, qui est la première étape, la toute première étape de la construction d'une histoire, en fait. Lorsque les trois actrices, en fait, sont en train de courir sur la montagne. Est-ce qu'elles sont en train d'arriver sur la montagne? Elles sont en train d'arriver au niveau de l'espace de tournage, d'arriver sur l'espace pas l'espace de tournage, en fait, dans le film, en fait, et elles sont en face d'une montagne. À ce moment-là, je vois la terre rouge, je vois qu'on est dans une montagne, je vois qu'on est dans une zone forestière, en fait. Automatiquement, je me dis, ok, ça peut être un film qui est de ce type ou de ce type-là. Donc là, je vois les trois actrices qui sont en train de vouloir habiller en tenue de sport. Donc je me dis, ok, elles sont là pour faire du sport, elles sont en promenade pour faire du sport, en fait. Là, je commence déjà à avoir une idée de où on se trouve, de qui sont les personnages qui existent. Et par la suite, l'action continue lorsque de l'autre côté, je vois une voiture qui est en train d'arriver avec des gens. Je me dis, ok, qu'est-ce qui va se passer là? Donc, c'est à ce moment-là que vous essayez, et on est encore là à ce moment-là, dans la première partie, dans le monde ordinaire. La particularité du monde ordinaire aussi, c'est le fait que vous devez déjà présenter les caractéristiques, les particularités des personnages, en fait, du personnage principal, que vous estimez être le personnage principal. S'il a des pouvoirs, s'il a des compétences, s'il a une spécificité unique, en fait, qui lui est propre. Dans le cas de Von des studios Ikonga, on avait montré, en fait, l'actrice principale. J'ai oublié son nom, c'est une actrice que j'aime particulièrement. On l'avait montré en train de faire une course avec ses trois copines. Elle devait monter la colline, en fait. Et la production avait tellement bien bossé ils avaient fait des plans serrés, en fait, sur la détente physique de l'actrice principale. Ce qui fait que lorsqu'elles ont fait la course pour monter la colline, parce qu'elles étaient en pleine activité sportive à la base, on a montré comment l'actrice principale, on a montré, pas le simple fait qu'elle avait dépassé ses copines au niveau de la cour, en courant, on montrait déjà son endurance physique, on montrait déjà sa force physique par rapport à ses autres copines. C'était déjà pour réveiller chez le téléspectateur pour rappeler, pour insérer psychologiquement
L'idée selon laquelle l'actrice, en fait, est physiquement beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, plus athlétique que les autres actrices. Voilà comment s'est construit la partie du monde ordinaire. Une autre chose dont j'aimerais parler, en fait, c'est de rappeler que dans la première partie, le principe de la caractérisation existe. En fait. La caractérisation, c'est c'est le procédé par lequel les acteurs sont introduits dans le film. L'actrice ou les acteurs sont introduits par le film. Il y a différents types de caractérisation. La caractérisation interne, la caractérisation externe, la caractérisation en troisième personne. C'est la façon avec laquelle la production, l'histoire introduit l'acteur. Les acteurs ou les actrices de ce film-là. On en parlera beaucoup plus tard, mais je tiens à rappeler que c'est un élément qui permet aussi de construire l'histoire et je dirais, de donner ces petits indices du type de film qu'on s'attend à voir. Voilà. Une caractérisation à la troisième personne, ça par exemple, je dirais par exemple, je dirais une voix en off, en fait, qui présente l'acteur ou l'actrice, en fait. Dans les films camerounais, on aura plutôt une caractérisation directe. Je vais dire caractérisation directe, indirecte, troisième personne. On aura plus une caractérisation directe ou une caractérisation indirecte. Une caractérisation directe, ça sert simplement, l'acteur entre et elle commence à parler ou elle se présente directement à l'acteur secondaire, l'acteur avec qui elle parle. Alors, on sait déjà de qui il s'agit. Elle va entrer, elle va dire, je suis telle personne, je m'appelle telle personne, ou bien simplement l'autre personne va dire, ok, telle personne, telle personne. Donc, il y aura une description directe qui va se faire. On va évoquer ça dans les prochaines présentations. Donc, la deuxième étape après la définition du monde ordinaire, c'est l'appel à l'aventure. Qu'est-ce que c'est que l'appel à l'aventure? Dans l'appel à l'aventure, le storyteller, le scriptwriter va déjà annoncer en fait à l'auditoire quel est le problème à résoudre. Et donc par cela, pour cela, il va dire il y a un problème à résoudre. Et il va permettre, en disant qu'il y a un problème à résoudre, il va développer un désir qui va se faire. Alors je vous explique, il va développer un désir qui sera à l'intérieur des acteurs, qui va se faire et qui va être connecté directement à un désir qui sera perçu par le téléspectateur. Alors je vous explique, nous les êtres humains, en fait, on a cette habilité-là à nous connecter, à observer énormément. On regarde énormément les choses, on se connecte énormément aux choses. Le fait d'observer quelqu'un ou d'observer une action, regardez par exemple lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube, bien que vous regardez un film, parfois vous vous retrouvez je vais dire, à raisonner énormément avec les actions de l'acteur, au point où vous vous dites, mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? C'est parce qu'il y a une connexion qui s'est créée. Or, lorsque vous n'êtes pas connecté à un acteur, ou connecté à une action, connecté à quelque chose, ça n'a pas d'effet sur vous. Nous sommes des êtres connectés, nous connectons au travers de l'énergie que nous développons et que le vis-à-vis peut développer. C'est le cas même dans les bandes dessinées. Même dans la simple bande dessinée, lorsque vous regardez une bande dessinée, vous réussissez à vous connecter énergétiquement à l'acteur de cette bande dessinée, au point que s'il décide de sourire vis-à-vis de l'action de porter un enfant, de prendre un enfant, de se battre, automatiquement, vous allez vous connecter à cela parce que votre énergie a ouvert à cela. Ça, c'est la particularité, ça, c'est la particularité, en fait, de l'être humain en général. C'est pour ça que vous réagissez parfois aux actions des films, où vous réagissez aux actions des acteurs. Et donc, sur la base de cela, il va falloir présenter le problème et développer ce désir dans les personnages de régler ce problème-là. Pratiquement. Alors, c'est une tendance qui est automatique et ça va se jouer en général à la deuxième partie comme il y a à la deuxième étape du parcours. Vous allez développer le scriptwriter va développer justement un challenge, il va présenter ce problème-là et il va insérer la nécessité chez le téléspectateur, la nécessité chez l'acteur ou les acteurs en fait
de gérer ce problème. Ça peut être la fin du monde, ça peut être la protection de la famille, ça peut être par la suite aussi, ça peut être aussi simplement un litige familial, ça peut être aussi par exemple un mal en fait, un mal au niveau du couple qui est né, qui est présent là, qui est dans le cadre par exemple de la guerre des ex en fait, de MeToo. Vous aurez ce cas-là lorsque par exemple c'est vraiment en début de la première saison, lorsque vous allez vous rendre compte en fait que la femme de Murée Blanche en général se rend compte que son mari a des chisas. Elle va se rendre compte que son mari a des chisas. Elle va prendre connaissance de ce fait, mais elle va pas avoir en elle elle va pas avoir en elle ce désir de gérer la chose, mais elle va comprendre la douleur que ça fait. Elle va commencer à comprendre la situation dans laquelle elle vit. Elle va développer un désir de se battre contre cela, mais elle ne va pas aller se battre contre cela. Elle va commencer à en parler un peu partout. Elle va commencer à en parler à ses copines qui se retrouvent être des chisas aussi. C'est là où vous retrouvez justement, comme je disais, l'appel à l'aventure. La volonté, le désir là de se battre, de récupérer son mari, ou de se battre pour protéger son couple, ou de se battre et récupérer son mari, ou bien de se libérer de cette situation. Ce sont les probabilités les choix qu'elle a dans ce procédé. Et donc là, ça se reporte justement aux deuxième étape, en fait, qui est l'appel à l'aventure. Maintenant, je tiens à rappeler que justement dans cette étape-là, il y a une typologie de musique qui est intégrée. Il y a une typologie de bande sonore qui est associée à cela. À chaque étape, il y a une typologie de bande sonore qui est utilisée parce que chaque étape représente un niveau dans lequel l'acteur va se retrouver, va se représenter un niveau émotif dans lequel l'acteur va être appelé à entrer. C'est pour ça souvent lorsque je fais des vidéos, je tire énormément sur les bandes sonores. Pourquoi? Parce que rappelez-vous qu'on a depuis près de 1984-1985, les premières années de la télévision au Cameroun. Ça fait on a plus de pratiquement 40 ans de cinéma qui se sont accumulés dans nos cerveaux. Et je ne parle pas des films qu'on a vus en externe, qu'on voit à l'étranger. Je ne parle que de ce qu'on a au Cameroun. On a 40 ans de films, 40 ans d'influence, 40 ans d'impact dans lequel on voit, on vit le film. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on va appeler les marqueurs chromatiques qui vont se créer. C'est-à-dire ce sont des petits éléments, des petits points en fait qui sont présents dans notre mémoire et qui, chaque fois qu'il y a une nécessité de se rappeler d'un élément, de se connecter à un élément, de se rappeler de quelque chose, ça va revenir dans notre mémoire consciente, dans notre conscience, il va nous dire, écoute, rappelle-toi que là c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Lorsque vous utilisez une bande sonore qui ne résonne pas, qui ne fonctionne pas, qui ne nous rappelle, qui ne fonctionne pas avec l'étape du film dans laquelle on se retrouve. À ce moment-là, les personnes qui regardent, ils sont là, mais ça crée une forme de dissonance. Je dis que ça crée une dissonance, en fait, au niveau, dans la tête, la tête des personnes qui regardent. En fait, s'ils ont cette sensibilité-là, ça va créer une dissonance. On va se dire, mais what is happening? Like, pourquoi est-ce que je ne comprends pas ceci? Pourquoi est-ce que c'est bizarre? Pourquoi ça? Il y a des choses qui ne vont pas. Et dans ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention de l'étape dans laquelle vous vous trouvez et faire attention de la bande de sonore que vous allez utiliser. Parce que cette étape-là, cette bande de sonore-là donne naissance est associée à un état spécifique et donne naissance à une émotion spécifique. Donc, comme je disais dans la deuxième partie, là, au niveau de l'appel à l'aventure, c'est dans la partie dans laquelle tout le monde veut savoir comment va réagir, en fait. Comment va réagir l'acteur? Est-ce que l'acteur va se lancer dans cette bataille-là? Est-ce que quelle sera sa prise de position dans cela? Et je tiens à rappeler,
je vais retourner un peu dans la première étape lorsque je parle du monde ordinaire. Il y a souvent, vous avez ces personnes qui disent, moi en première, hein, je dis toujours cela, lorsque je commence un film camerounais, je sais déjà comment ça va finir. Pourquoi je sais déjà comment ça va finir? Parce que normalement dans le monde ordinaire, on a un minimum d'indices que l'on donne. On a des indices de la problématique de l'histoire, mais on n'a pas tous les indices de la problématique de l'histoire. On a un minimum qui permet d'attirer le téléspectateur, mais de développer ce côté de suspense au niveau du téléspectateur, au niveau émotionnel, suspense émotionnel et suspense intellectuel au niveau du téléspectateur. Mais si au début, dans le monde moderne, dans le monde ordinaire, qui est la première étape de la construction du film, je connais déjà le problème qui se trouve là-bas. À quoi ça sert que le gars a la fin du film? Bien que normalement, le long du film, il y a des nouveaux problèmes qui vont se développer. C'est qu'il y a des shifters, on parlera de ça plus tard. Mais, si je sais, au début, je sais déjà toute l'histoire. Je sais déjà comment l'histoire va se faire. Pourquoi je continue le film? C'est qu'on dit, au niveau du monde moderne, il faut donner les indices du problème, mais pas tout le problème. Il faut être, il faut être particulier, il faut être prudent dans la gestion de ces indices. Il faut, dans la dissémination de ces indices, ça peut permettre de garder le téléspectateur intéressé par rapport au film. Donc, comme il est dans l'appel d'aventure, c'est là où on va trouver les réactions. On va essayer de comprendre si l'acteur va réagir ou l'acteur ne va pas réagir, s'il va accepter d'entrer dans ce parcours. Et c'est la même chose aussi dans d'Ikoga, lorsque vous dites Koga, le film de la maison Ikoga, lorsque les trois actrices se retrouvent en face de la bande de bandits, en fait. On ne sait pas comment elles vont réagir. On a la question de savoir comment elles vont réagir. Qu'est-ce qui va se passer? On est dans une création de suspense parce qu'on est en face de nous 3 femmes, on a 7 hommes. Pour moi, mais j'aurais fui en fait. Mais bon, comme on dit, chacun a ses problèmes. Donc, vous voyez un peu, à ce moment-là, on joue énormément sur ce désir, on développe ce désir, on met en place ce désir à l'intérieur de la volonté de l'acteur. On met des acteurs de l'acteur des acteurs, on crée ce désir-là et on connecte ce désir, on connecte ce désir au téléspectateur. La troisième partie, la troisième étape en fait, après le monde moderne, l'appel à l'aventure va aller au refus de l'appel. On va faire ça la prochaine fois parce qu'en réalité, j'avais prévu faire 3 étapes par jour parce que c'est 12, donc je voulais faire 3 étapes par jour, mais je pense que je vais m'arrêter à cette étape. On se retrouve pour la prochaine vidéo, pour les prochaines étapes liées au parcours de Road Journey. Passez une agréable semaine et bon week-end.